Mahalaleel. Mahalaleel. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège que lui accordé matin d'est-ce que il a fait de moi son porte-parole. Est-ce que vous êtes bénis? Hein? Si vous êtes bénis, dites Alléluia. Une fois encore. Une dernière fois. Merci Seigneur. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Nous profitons pour saluer nos internautes et nous leur demandons de garder leur Bible à leur portée. Nos amis qui sont retenus chez eux, Mahalaleel vous envoie ses salutations. Nous allons lire en Genèse chapitre 6, les versets 5 jusqu'au verset 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de l'homme et que toutes les pensées de leur cœur étaient portées vers le mal. Verset 6. L'Éternel et il fut affligé en son cœur. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre que j'ai créée, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux animaux du ciel et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Parole de l'Éternel. Je vous avais dit de laisser votre Bible ouverte, nous allons faire un petit voyage de temps à autre. Le titre de la réflexion de ce matin serait « Ne prenez pas à la légère le silence de Dieu ». Je reprends. Ne prenez pas à la légère le silence de Dieu. Et le tableau pour t'a dit en créole. Pas mépriser silence, mon Dieu. Pas mépriser silence, mon Dieu. Nous avons vu un mot qui attire notre attention dans le verset 6. C'est la première phrase, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. La méchanceté, c'est quoi? Le petit Larousse définit que c'est le penchant que l'on éprouve à faire ce qui est mal. Et le mal, c'est tout ce que Dieu n'approuve pas. Le mal, c'est tout ce que Dieu n'approuve pas. C'est tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et voilà ce que c'est que le mal. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Or, la terre, c'est quoi? En Matthieu 5, verset 34, Jésus-Christ a fait savoir que la terre, c'est le marchepied de Dieu.
Et Dieu avait mis l'homme sur la terre. Il ne l'avait mis nulle part. Mais il a mis l'homme sur la terre pour faire quoi? L'homme est placé sur la terre pour glorifier Dieu. L'homme est placé sur la terre pour exercer un rôle de dominateur. Vous allez voir dans Genèse 2, le verset 19, là où Dieu fit venir devant l'homme tous les animaux et tous les oiseaux du ciel. La Bible continue pour dire, Dieu fait ça pour voir comment l'homme allait appeler ces animaux. Et là, nous pouvons nous rendre compte du bonheur qu'éprouvait l'homme en désignant chaque animal, en désignant chaque espèce. Et par là, l'homme devait glorifier Dieu. Donc, où l'homme joue un rôle divin. Et vous allez voir plus tard qu'il va perdre ce privilège. Parce que l'homme devait, en exerçant ce rôle de représentant de Dieu, eh bien l'homme devrait toujours penser à ce Dieu. Une autre petite remarque, c'est que quand Dieu a fait endormir Adam et il a fait sortir une paire de ses côtes et il a formé une compagne. Parce que après ce long travail de nommer les animaux, l'homme n'a rien vu de semblable à lui. Et Dieu lui a donné une compagne semblable à lui. Vous allez voir ce homme. Voici maintenant os de mes os, toujours dans Genèse, et chair de ma chair. Et quand nous lisons, quand nous faisons une tour de la Bible, nous n'avons vu nulle part où Adam a glorifié Dieu pour Ève. Il n'a pas remercié Dieu. Et plus loin, Satan va se servir d'Ève pour tromper. Ève s'est laissée emporter par la ruse. Pourquoi? Parce que une fois que l'on a péché, on perd cette présence que nous voyons dans Genèse 3, verset 8, quand Dieu voulait appeler Adam dans le jardin, eh bien, Adam s'enfuyait. Ça nous laisse comprendre que, à partir du moment que l'on a péché, on ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Et fuir la présence de Dieu, c'est devenir ipso facto la proie de Satan. Cela veut dire que depuis ou par la même au Dieu, ou vient tourner manger diable, ou vient tourner manger Satan.
Et toute la détresse de l'homme va commencer à partir de cette séparation. Parce que Satan, c'est l'ennemi juré de Dieu. Si vous voulez aller dans Matthieu 8, 29, quand Jésus avait rencontré les démoniaques, les deux démoniaques qui se cachaient dans une caverne, eh bien, à la vue de Jésus, en Matthieu 8, verset 29, l'esprit qui était sur ces deux hommes ont déclaré à Jésus: es-tu venu avant le temps pour nous tourmenter? Et en Jacques, c'est l'apôtre Jacques qui dit que Satan sait que Dieu existe et il tremble. Il tremble parce que son jugement est déjà arrêté. Donc, le jugement de Dieu, quand on pêche, on est tombé sous le coup du châtiment. C'est pourquoi nous autres, nous nous efforçons d'avoir l'horreur pour le péché. Parce que le péché attire le châtiment. Et quand il y a châtiment, inévitablement, la justice de Dieu doit être manifestée. Et Romains 6, verset 23, l'apôtre Paul est très explicite pour dire que le salaire du péché, nous allons retourner encore dans Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et il a pris une décision. Si nous prenons Genèse 4, ce même livre de Genèse, le chapitre 4, les versets 16 jusqu'au verset 22 que nous n'allons pas lire, mais regardez avec moi. La civilisation de Caïn était une civilisation très avancée. Les industries métallurgiques, d'ailleurs Caïn était un urbaniste. Caïn a fondé une ville. Vous pouvez comprendre que des hommes qui ont vécu près de 10 siècles, des hommes qui ont vécu près de 9 siècles, 8 siècles, 800 ans, 700 ans, 967 ans. Donc pendant tous ces siècles, l'homme a le temps de beaucoup faire. On a parlé de l'art musical. On a parlé de l'élevage. On a parlé des industries métallurgiques. Tout ceci, c'était avant le déluge. Et les auteurs, les historiens ont fait comprendre que la civilisation qu'il y avait dans la période avant prédiluvienne, avant le déluge, était comparable à la grande civilisation de la Grèce et de Rome antique. 15 siècles d'épanouissement. On a mentionné, c'est juste qu'avec Enoch, que le nom de Dieu, on commence par parler de Dieu. Pendant 15 siècles, on ne parlait plus de Dieu. Dieu est complètement écarté de la pensée de l'homme. Et malgré cet écart, il y avait de grandes prospérités. C'est pour vous faire comprendre que quand il y a prospérité, quand il y a développement, cela ne veut pas dire que c'est la grâce de Dieu qui abonde, qui agit. Parce que ceci, au contraire, témoigne la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu fait lever son soleil
sur les bons comme sur les méchants. Et nous tous, nous sentons la chaleur du soleil. Donc, ce que nous jouissons sur la terre, ce sont des privilèges naturels. On a travaillé, on a de l'argent. On a étudié, eh bien on trouve de grands postes. On a fait des efforts, eh bien on doit réussir. Donc ce sont des conditions de la vie. Et Jésus-Christ est bien clair pour dire que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes se mariaient leurs enfants, on festoie, on jouit, on vit très bien. Et nous avons vu que de Caïn jusqu'à Noé, le nom de Dieu n'était point connu. Il a fallu la présence d'Enoch. Il a fallu la présence de Noé. Et Dieu avait permis à Noé de passer 120 ans à motiver le peuple pour que ce peuple vienne à la repentance. Et nous avons vu que l'Éternel se repentit d'avoir mis l'homme sur la terre. Pourquoi cette repentance? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette affliction? À cause du climat de la violence. Violence à tous les niveaux. Violence morale. Violence physique. Dans leur entêtement, les hommes ont interpellé des esprits. Et ces esprits se sont cohabités avec la créature de Dieu pour donner des surhommes. Ces surhommes qui se transformaient en demi-dieux et à qui les hommes vouaient leur adoration. Donc la terre était corrompue avec ces choses. Je me suis tourné vers ce passage. C'est parce que certains hommes, certains religieux s'amusent à dire que Dieu est un Dieu de bonté, pensant que le déluge, c'est une histoire, pensant que le déluge, c'est comme une façon, une poésie. Ils n'ont pas compris que Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Et c'est pourquoi Moïse avait écrit cette phrase. L'Éternel se repentit. C'est cette remarque que Moïse a faite dans Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme à cause du meurtre, à cause de l'orgie, à cause des passions infâmes. Et l'apôtre Paul va plus loin pour dire, dans Romains 6, puisque les hommes ont méprisé Dieu, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voilà des choses qui répugnent Dieu. L'homme agit contre le précepte divin. Ils ont déshonoré leur propre corps. Donc, c'était une société en révolte avec Dieu. Les hommes n'ont pas pris le temps de bien analyser. Alors disons, certains religieux, certains théologiens, ils n'ont pas pris le temps d'analyser la situation qui sévit pendant la période prédiluvienne. Et quand on se rebelle contre Dieu, je dois vous dire
mes frères amis, mes chers amis, mes frères et sœurs, quand on se révolte contre Dieu, on s'égare et on tombe dans les ténèbres. Romains 1er, verset 26-27. Dieu les a livrés. En pile fois, nous prié, nous dit Seigneur, pas livré. L'un dit Seigneur, pas livré. Ce n'est pas seulement pas livré, mais ennemi. Mais pas quitter me livrer à des passions et femmes. Pas livré au volte. Pas livré au meurtre. Pas livré à la violence. Parce que il y a des situations, l'on frappe avec eux, ils ont transformé. Et une fois que vous êtes transformé, vous êtes devenu la proie du diable, vous êtes prêt à tout faire. Et le nom du Seigneur sera scandalisé. Et ça fait me comprendre pourquoi l'apôtre Paul te dit, quel fruit produisez-vous dans cette situation où vous vous trouvez, qui vous oblige à prendre des décisions qui sont contraires à votre foi, qui est contraire à votre formation spirituelle. Est-ce qu'on connaît leur vie là, c'est forme ou vie formée? Est-ce qu'on connaît leur vie là, c'est construire? Ou vient construire non, ou vient construire vie, ou vient préparer salut? Le monde n'est pas capable de comprendre ce que c'est que le silence de Dieu. Au contraire, il s'amuse à dire, depuis petit, il dit Jésus a venu. Mais depuis petit, qui l'a eu? Nous avons fait 120 ans. Personne ne va occuper nous. Et laissons vous êtes arrivés parce que la patience de Dieu a une limite. Même la patience de l'homme est limitée. Mais la patience de Dieu est très, très, très longue. Mais la patience n'est pas l'ignorance. La patience n'est pas le mépris. La patience n'est pas l'oubli. Pourquoi Dieu prend patience avec nous? C'est parce que Dieu sait qu'il a mis en nous quelque chose. Et ce quelque chose, il veut l'obtenir. Il veut le récupérer. Parce que nous sommes tripartites. Nous avons une partie qui est mortelle, mais nous avons deux autres parties. Dieu attend toujours quelques rescapés. Quelques rescapés qui vont se rendre compte que nous avons péché. Et quand nous comparons la vie d'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elle est pareille à celle de Noé. Tout le monde dit qu'on est à la fin du temps. Mais tout le monde s'empresse. S'empresse d'assassiner. S'empresse de tuer. S'empresse de violer. S'empresse de faire autant de choses que même la morale réprimande. Alors, qu'en dira-t-il du jugement? Est-ce que Dieu restera pour toujours sans rien dire? Dieu réagit. Dieu réagit, mais il ne réagit pas de façon arbitraire. Et voilà ce que les hommes n'ont pas bien maîtrisé. Dieu ne va pas agir de façon arbitraire. Dans sa patience, il envoie des messagers. Il envoie des hommes pour prévenir ceux qui veulent écouter. Et il faut admettre que ces messagers-là ne vont pas être appréciés. Ces messagers-là ne vont pas être vus de bon œil. Pourquoi? Parce que
ils ont une obligation, c'est celle de dénoncer les choses répugnantes. C'est l'obligation des pasteurs, des évangélistes. Ils doivent dire que le temps est à l'appui, suivant ce que nous voyons dans Romains 6. Le temps est à l'appui. C'est le moment de marcher de façon plus honnête avec Dieu. Il y en a qui se sont endurcis et qui ont du mal à se repentir. Mais la Bible a dit une parole. Dieu résiste aux orgueilleux. Et pour vous qui êtes humbles de cœur, il fait grâce. Et c'est de cette grâce que nous jouissons. En quelque lieu où vous vous trouvez, nous jouissons de cette grâce. Et pour confirmer cette parole, nous aimerions que vous alliez dans Ézéchiel 18. Ézéchiel, Daniel, allez plus rapidement. D'Ézéchiel 18, nous allons lire les versets 23 et 24 pour terminer. Ézéchiel va résumer toute la patience de Dieu, tout ce que Dieu éprouve. Nous lisons cette parole où l'Éternel déclare: ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Parce que nous venons de dire que le salaire du péché. Mais est-ce que Dieu veut que le méchant meure? Non. Il continue pour dire: n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Est-ce que c'est pas simple pour l'homme? Oh, puisque c'est simple pour l'homme, moi insister. Puisque c'est simple pour l'homme, moi envoyer des hommes qui peuvent exercer autorité pour dire l'homme: cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et une remarque importante. Pour ceux-là qui pensent qu'après avoir été sauvés, entre parenthèses, après avoir accepté Christ dans leur vie, ils ont été justifiés par le sacrifice de la croix, par le sang du Sauveur. Il continue pour dire: si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant. Vous savez que le pasteur Kelly a fait un début de ce que je devais dire ce matin. Si le juste se détourne de sa justice, s'il se laisse infiltrer par ce qui se fait dans ce monde, parce que ce qui se fait paraît juteux, paraît encourageant, et s'il commet l'iniquité, injustice, abus, incompréhension des autres, jalousie, haine, toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? La vive son biaï. Et ça, nous ne sommes pas les chrétiens d'abdi, mais biaï. Vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de mettre notre pied à chaque jour nous-mêmes. Parce que nous péchons à chaque instant. Parce que ce corps est attiré vers tout ce qui plaît à ce corps. Et tous ceux qui veulent satisfaire les œuvres de la chair sont en inimitié avec Dieu. Et c'est toute ça te dit, ma frère. Il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ça fait dire tout le monde Kembe Ézéchiel 18 dans mes yeux. Le déluge prouve la puissance de Dieu à l'égard de la création. Dans sa patience, il accorda à Noé, le mot Noé signifie repos. Il accorda à Noé
120 ans pour motiver les habitants de l'époque. Mais cette grâce a été prise à la légère, comme aujourd'hui. Le message de la repentance, le message de se convertir à Christ est pris à la légère. Mais Noé seul fut échappé avec ses 3 fils. Je finis pour dire, le déluge confirme la réalité du jugement de Dieu pour les incrédules et l'assurance du salut pour les sauver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à réfléchir sur l'importance de ce silence et que nous autres, nous devons y prendre garde. Que Dieu vous bénisse.